Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance intuitive concernant, c'est une guidance sentimentale, concernant les personnes qui sont dans une rupture, dans une séparation, ou voilà, qui sentent que la rupture peut être un petit peu imminente dans leur couple. Je vous propose aujourd'hui deux cas, donc il va falloir peut-être faire un choix. Vous pouvez aussi également tout regarder puis après filtrer voilà, les messages qui correspondent voilà, à votre situation. Donc, je vous propose ici deux jeux de cartes tarot. Donc, ceci-là va être le premier cas et après, on va étudier le deuxième cas. Alors, si vous avez du mal à choisir entre les cartes, donc j'ai voilà, j'ai deux pierres. Alors ici, c'est la pierre en quartz rose. D'accord, c'est le cœur en quartz rose si ça vous aide vraiment à choisir. Et la deuxième, c'est le cœur en labradorite. Voilà, donc prenez votre temps, n'hésitez pas aussi à faire une petite pause sur la vidéo. Je précise quand même qu'il s'agit d'un tirage intemporel. Donc un tirage intemporel, ça veut dire que si jamais vous allez tomber sur cette vidéo, j'en sais pas, je dirais en 2025, peu importe, et que voilà, ça coïncide à votre cas, donc ce tirage-là, il est pour vous. D'accord? Donc c'est pas vraiment lié à un ton bien précis pour, si vous voulez, c'est pas valable justement pour une période de temps. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, donc je vous propose, mes amis, déjà de commencer par le premier tas. J'ai oublié de dire que dans cette guidance-là, on va aller un petit peu creuser, surtout auprès de l'autre personne, au premier départ, enfin, dans la première partie. On va voir comment cette personne, elle se sent aujourd'hui dans cette situation. Donc, c'est pas vraiment ses sentiments envers vous, mais plutôt comment il se sent dans la situation actuellement vis-à-vis de cette rupture, vis-à-vis de votre couple. Et on va voir ici, voilà, son état d'esprit. Puis après, on va aller voir un petit peu l'évolution dans tout ça, donc comment cette situation va évoluer dans les mois à venir à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Alors, c'est parti, mes amis. On va commencer par le premier cas. Alors, j'ai laissé ça ici. Donc, déjà, pour son état d'esprit, je vais prendre l'oracle coup de cœur. On va voir ici ce qui se passe auprès de son état d'esprit à lui, donc l'autre personne par rapport à vous, et surtout son état d'esprit, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre couple. Comment il ou elle vraiment pense peut-être actuellement, qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense actuellement à la situation. On va voir. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose ici, quel est l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à la situation actuelle, par rapport à cette rupture? Alors, par rapport à cette rupture, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de l'autre personne ici? Qu'est-ce qui se passe auprès de l'autre personne? Alors, par rapport à ce que je vois, moi, ici, c'est que... Alors, si vous êtes déjà séparés, hein, parce que ce tirage-là, il est valable pour les personnes, comme je vous ai dit, qui sont déjà séparées, qui viennent de se séparer. Hein. C'est une rupture plus ou moins récente, ou les personnes qui, tout simplement... sentent que voilà, il y a quelque chose qui cloche dans le couple et possiblement ça va finir par une rupture. Alors, donc déjà, ce que je vois moi ici, pour les personnes surtout qui ont pu rompre ce dernier moment, c'est qu'on a l'idée que l'autre personne par rapport à vous, par rapport à la situation, désire vraiment ici un retour pour peut-être là essayer quelque part une seconde chance, donner peut-être plus d'efforts parce qu'ici on parle vraiment des projets communs vraiment par rapport à votre couple. Donc déjà, dans son état d'esprit, apparemment, cette personne, elle n'a pas tourné la page, d'accord? Pour les personnes qui sont déjà dans un couple actuellement et que voilà, peut-être leur couple, il passe par une période un petit peu délicate, moi je dirais que l'autre personne aujourd'hui, elle est en train de surtout de se concentrer, peut-être de contempler les moments là où votre couple a été très fonctionnel. Moi, je pense que auparavant, dans un passé, bon, lointain, récent, peu importe, ça dépend bien entendu de la période, voilà, enfin,
dans combien d'années en fait vous êtes ensemble si vous voulez, mais surtout ce qui sort ici c'est que cette personne elle est en train en tout cas elle essaye de se concentrer ou de se rappeler des moments là où votre couple était, si vous voulez, voilà, construit, on avait des projets communs, on travaille tous les deux pour, voilà, pour l'avenir du couple, peut-être aussi il y a des enfants dans l'histoire, des biens aussi en commun, en tout cas, moi je pense que cette personne vraiment aujourd'hui, c'est comme si elle est, je la trouve peut-être un petit peu nostalgique, parce que là on me parle vraiment d'un retour un petit peu dans le passé, pour voir, c'est comme si voilà, on n'arrête pas de revivre le scénario, on n'arrête pas peut-être aussi de se rappeler de très beaux souvenirs qu'on a passés ensemble, voilà, des très belles choses en fait que vous avez vécues ensemble en tant que couple en ce moment-là. Donc jusqu'à maintenant, franchement, dans les deux cas, en tout cas pour les personnes qui sont déjà en rupture et pour les personnes qui peut-être, voilà, qui passent par une période de crise éventuellement, moi je dirais que cette personne-là, en tout cas aujourd'hui, elle n'envisage pas une fin catégorique, d'accord? Elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Elle est vraiment dans un état d'esprit de construction, de revenir peut-être en arrière pour voir, eh ben, sur quoi on doit travailler ensemble. Voilà, c'est ce que je vois moi ici, hein. Alors, je vais continuer par rapport maintenant, comment cette personne, elle se sent actuellement par rapport à ce qui se passe entre vous dans ce couple-là, déjà par rapport à cette rupture, etc. Alors, comment cette personne, elle se sent actuellement par rapport à ce qui se passe ici pour les personnes qui... Alors, j'ai beaucoup de cartes, hein, donc je vais prendre celle-là qui est sortie en premier. Je vais voir ce qui se passe là. Je vais vous dire ce qui sort ici, mais ça fait trop, je ne vais pas les prendre. Du coup, je vais prendre une autre carte. Alors, je vais laisser ça ici. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de perturbations actuellement dans la relation. Peut-être on a du mal un petit peu à voir très clair dans une problématique. Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses ici dans laquelle on n'arrive pas à avoir une très belle lucidité. C'est qu'il y a beaucoup de choses à comprendre ici. Il y a beaucoup de choses peut-être ici qui demandent un travail. On voit très bien que on passe par une période un petit peu délicate dans le couple. Il y a des choses peut-être aussi qui ont venu perturber votre couple, votre situation. Il est tout à fait possible que là, on parle peut-être des personnes aussi qui perturbent. On va voir. Alors, je me concentre sur les sentiments de l'autre personne, s'il vous plaît, les sentiments de l'autre personne. Ah oui, clairement. Alors, bon, comment l'autre personne, elle se sent actuellement par rapport à la situation? C'est que déjà ici, d'un côté, moi, je pense que l'autre personne, elle réfléchit beaucoup à votre relation. Surtout là, ici, si on est vraiment sur une relation sérieuse, une relation définie. Par exemple, là, vous êtes pacsé, vous êtes mariés, vous avez vécu ensemble. Moi, je pense qu'elle est en train de contempler tout ça, mais surtout aujourd'hui, par rapport à ses sentiments, cette personne, elle se trouve un petit peu perdue. C'est que vraiment, là, on a la carte labyrinthe. Ça veut dire, oui, on ne sait pas trop peut-être sur quel pied danser. C'est clair que là, moi, je pense qu'on idéalise un petit peu votre passé, le passé de votre couple. Comment vous étiez au début de votre relation, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, apparemment, il y a tellement de choses, en fait, qui ont venu perturber le couple, qui ont venu peut-être aussi semer un petit peu de la zizanie, le doute, le questionnement, etc. Ce qui fait que l'autre personne aujourd'hui, par rapport à cette rupture, par rapport à votre état de couple en ce moment-là, elle est très, très, très perdue. D'accord? Donc voilà, je pense qu'elle-même, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être aussi, elle se pose pas mal de questions. Est-ce que, bon, il y a quelque chose qui n'a pas... Est-ce qu'elle avait fait, par exemple, quelque chose qui a pu peut-être là mettre en péril votre relation? Moi, je la sens peut-être aussi, je dis pas se culpabiliser, proprement dit, mais je sens que l'autre personne, elle est en train de poser plusieurs questions sur ce qui se passe aujourd'hui entre vous deux. C'est comme si aujourd'hui, elle n'a pas arrivé à comprendre peut-être pas mal de choses, pas mal d'événements. Voilà, moi je le sens vraiment, vraiment perdu ici. On me parle aussi de son engagement dans la relation, dans le couple, c'est peut-être aussi ses responsabilités à lui ou à elle. Est-ce qu'ici on me présente vraiment quelqu'un qui avait du mal
répondre à ses responsabilités dans le couple? Est-ce que ça a été une problématique pour vous? Est-ce que c'est peut-être la responsabilité ici, l'engagement a été une parmi les raisons pour lesquelles aujourd'hui votre couple passe par cette période-là? Donc là, c'est à voir. Mais ce que je pourrais vous confirmer aujourd'hui, c'est que cette personne, elle est vraiment perdue. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre dans ce cas-là. Mais surtout aussi, elle est vraiment, je dis pas coincée dans le passé, mais c'est comme si, voilà, elle est un petit peu nostalgique par rapport ici peut-être à cette période-là où votre couple a été vraiment un couple construit. Voilà, là où peut-être il n'y avait pas beaucoup de perturbations autour de vous. Allez, on va voir. J'ai envie de tirer deux autres cartes par rapport aux énergies qui sont entre vous deux. Donc surtout là, les énergies que vous ne connaissez pas. Si on a des éléments un petit peu peut-être, alors pour aller voir s'il y a, je sais pas, il y a des autres personnes qui perturbent, qui travaillent un petit peu en coulisses pour gêner votre couple, on va voir. Mais surtout là, j'ai envie de voir ce que vous ne savez pas peut-être. D'accord? Allez, on va voir ici. Révélez-nous, s'il vous plaît, les énergies entre ces personnes-là. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le quartz rose ont besoin de savoir? Qu'est-ce que là, vous voulez révéler pour les personnes du premier cas en termes d'énergie qui sont entre ce couple-là? Alors, moi je vois qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de blocages ici, hein. Et surtout apparemment l'importance du temps dans l'évolution, dans la situation actuelle, elle est très importante. Enfin, le temps, je pense qu'il aura quelque chose à jouer d'une manière très importante dans cette situation-là. Surtout que là, ici, dans le dos, on me parle du quelque chose qui est en gestation. Qui dit gestation, ça veut dire que oui, peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir peut-être le résultat, vous ne pouvez pas tout comprendre, mais sachez qu'il y a quelque chose qui se travaille en énergie, dans les énergies autour de vous deux. Donc, je vous ai dit, je me suis concentrée sur les énergies entre vous deux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train peut-être de se prendre forme et il est juste question de temps pour comprendre déjà ce que c'est. On voit ici qu'il y avait énormément de blocages avec le nom aussi également, donc j'ai vraiment deux cartes de blocage ici. Donc pour moi, je pense que ce qu'on essaye de me dire ici, c'est que surtout, vu que là, l'autre personne, alors ça dépend vraiment de ce que vous pensez à votre couple, parce que pour moi, l'autre personne, apparemment, elle ne veut pas rompre aujourd'hui. Même si vous avez rompu, je pense pas qu'elle veut tourner la page. C'est ce qui sort là ici. Et apparemment, peut-être l'autre personne aussi également, elle a besoin un petit peu de temps pour, comme je vous ai dit, comprendre certainement des choses, parce qu'elle est déjà perdue. Et puis après, peut-être pourquoi pas se manifester, faire quelque chose. C'est ce qui est en gestation aujourd'hui. Mais on voit clairement aujourd'hui, on ne vous invite pas à peut-être rentrer en action. On ne vous invite pas peut-être aussi à précipiter les événements et à précipiter les choses. C'est pas ce qui sort. Moi, je pense que là, ici, on vous invite à la patience. D'accord? Alors, bon, ce que j'ai envie de faire, c'est que tout simplement ici, voir l'évolution du couple. On va voir ici comment tout ça peut évoluer dans les mois à venir. Du coup, je vais laisser ça ici pour me faire un petit peu de la place. Alors, comment tout ça va évoluer dans les mois à venir? On va voir comment tout ça va évoluer dans les mois à venir. Alors, comment tout ça va évoluer, s'il vous plaît, dans les mois à venir? Alors, s'il vous plaît, comment tout ça pourrait évoluer? Je vois beaucoup de regrets ici. Beaucoup de regrets. Surtout, ici, on me montre une personne peut-être qui avait, qui a forcé une situation peut-être. C'est comme si ici, on me dit qu'on a pris des mauvaises décisions. Et c'est ce qu'on en regrette aujourd'hui. Il y a beaucoup de regrets. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de l'autre personne?
Mais je vois vraiment beaucoup de regrets ici. Et c'est comme si là, on renonce au conflit. Alors, peut-être là, actuellement, ou vraiment au moment de la rupture, il y avait vraiment beaucoup de conflits entre vous deux. C'est déjà en cours. Et là, on me dit qu'il y a une personne vraiment qui renonce à tout ça. Elle veut plus rentrer dans cette loupe, si vous voulez, parce qu'il s'agit carrément d'une loupe, hein. Et on voit que là, il y a beaucoup de regrets. Alors... Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Effectivement, on me parle d'une personne ici qui se trouve fatiguée, hein, qui se trouve vraiment peut-être épuisée par rapport à tout ce qui s'est passé. On en a un petit peu marre. Voilà, ça a été peut-être un parcours très fatigant, mais surtout ici, on me parle... Moi je la vois vraiment correspondre ici à ce que je vois ici, c'est que effectivement on est encore sur une énergie de regret, et on voit peut-être là le fait qu'on n'a pas réagi autant, hein, aujourd'hui, ça a peut-être une répercussion énorme sur le couple. Je m'explique, par exemple, il est tout à fait possible qu'une de vous, peut-être avant la rupture, elle a pu parler, elle a pu essayer peut-être de sauver un petit peu la situation, de donner des ultimatums, de donner des compromis, de proposer quelque chose, de proposer peut-être, je ne sais pas, d'aller voir un thérapeute, de faire ceci, de faire cela. Et peut-être l'autre personne, elle n'a pas saisi cette opportunité. Ou tout simplement, elle n'a pas très, peut-être, cru que ça pourrait marcher. En tout cas, ici, moi, je pense qu'on a pu, au bout d'un moment, proposer quelque chose et avait un refus. Ou tout simplement, on a raté une occasion. On a raté une possibilité qui a pu, éventuellement, pourquoi pas, sauver le couple. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être ça ici à venir. Donc, pour moi, il va y avoir une période de réflexion. Et c'est peut-être surtout, c'est ce qu'on vous dit là, ici, de ne pas précipiter les choses. Il est tout à fait possible que vous allez peut-être proposer quelque chose à l'autre personne, ou l'autre personne, elle va venir vous proposer quelque chose pour, pourquoi pas, vraiment retravailler sur le couple. Et là, on vous dit, si c'est le cas, prenez votre temps et surtout n'essayez pas de pousser si vous voulez, de précipiter les choses, parce qu'effectivement, on peut ici rater une chance, on peut passer à côté, voilà, parce que on n'a pas peut-être su comment, si vous voulez, je sais pas, comment saisir cette opportunité ou comment défendre un petit peu le couple. Donc là, peu importe le scénario, mais c'est clair que là, on invite surtout à ne pas précipiter, surtout prendre son temps pour réfléchir. On peut me dire ici que, comme je vous ai dit, on me parle vraiment de... Je sens une énergie d'une personne, donc soit vous, soit l'autre personne ici, qui a peut-être un besoin d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, d'un temps vraiment de... Même si c'est un petit peu difficile, c'est peut-être effectivement la rupture qui est difficile, l'éloignement, la distance, etc. Parce qu'en tout cas, on voit que cette personne, elle n'a pas encore tourné la page. Et c'est peut-être ce moment-là, ça va permettre à cette personne de retravailler sur quelque chose également aussi pour vous. Donc moi je pense que le temps ici, ça va jouer un rôle énorme et surtout c'est salvateur, hein, par rapport à ce qui pourrait jouer en votre faveur pour évoluer dans ce couple-là si jamais il va y avoir une seconde chance. Alors ce qu'on me dit là, vous voyez, je vois beaucoup d'amour quand même. D'accord, on a la reine de coupe ici. Donc pour moi, ce qui domine un petit peu la situation, ce qui va dominer dans l'avenir, effectivement, ici, on a la reine de coupe, donc on a beaucoup de sentiments. L'amour, moi, je pense qu'elle est toujours là, hein, surtout que, comme je vous ai dit, surtout auprès de l'autre personne, là, par rapport à vous, on voit clairement que elle essaye, hein, de revenir en arrière pour voir ou pour revivre les moments peut-être précieux de votre couple. D'accord? Moi, je pense que c'est peut-être ici, c'est ce qui va permettre éventuellement à laisser place à cette seconde chance, à laisser place à une opportunité, encore une fois pour vous, pour essayer, si vous voulez, pour une deuxième fois. Donc pour moi ici, je pense pas que c'est fini, hein, d'accord? Je pense pas que c'est fini. Par contre là ici, il est tout à fait possible qu'il y a une personne jusqu'à aujourd'hui, peut-être elle a du mal à exprimer ses sentiments, elle a du mal ici à
euh, s'ouvrir complètement par rapport aux autres, d'accord? Alors, soit vous, soit l'autre personne, ça c'est à voir. Mais ici, ce qui m'interpelle, c'est que cette carte-là, parce que l'amour, elle est là, mais moi je pense qu'il va falloir ici peut-être travailler sur la lucidité de la communication, au niveau de la communication. Parce que, bon, soit là, ici, vraiment, peut-être, il y avait une période où il y a une période là où peut-être il y a pas mal de choses qui ne sont pas dites entre vous deux, on garde certainement des choses pour soi. Peut-être euh, on pense que l'autre personne, j'en sais pas, elle a compris une situation avec une version A, alors que finalement elle a très mal saisi ou elle a très mal compris. Ou, vous voyez, donc moi je pense qu'ici il y a un problème au niveau de la communication, au niveau des échanges, mais je vois pas qu'il y a un problème au niveau des sentiments en l'occurrence. J'ai le roi et j'ai la reine de coupe, hein, d'accord? Donc pour moi ici, je vois beaucoup de discrétion, je vois beaucoup de secrets, j'ai les amoureux aux deux. Donc je vous ai dit, en fait, je sens vraiment beaucoup d'amour dans ce jeu-là, dans ce tirage-là. Mais ici, voilà, il y a beaucoup de discrétion, il y a beaucoup de secrets. Moi, je pense que... alors, j'en sais pas ce qui s'est passé, hein, j'en sais pas vraiment pourquoi, en fait, vous vous êtes trouvé dans cette rupture aujourd'hui. Mais c'est vrai que là... la lucidité, le partage, la vérité, hein, vraiment, c'est le fait de communiquer carte sur table, c'est le fait de parler sa vérité, etc. Ça va jouer un rôle énorme, d'accord? Pour se réconcilier, pour peut-être trouver un terrain d'entente afin d'avancer ensemble, si c'est ce que effectivement vous voulez, vous désirez. Moi, je pense qu'ici, il n'y a pas besoin vraiment de cachotterie, ou il n'y a pas besoin voilà, peut-être de s'envoyer des messages moitié noir, moitié blanc. Voyez, là, vraiment, ce qui va permettre de trancher dans cette situation, c'est, voilà, carte sur table, franchement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a dû passer par là? Alors, j'en sais pas si il y en a une personne ici, peut-être, parce que c'est un tirage général, donc je me permets d'aller plus loin. J'en sais pas ici s'il y avait une faute de parcours de la part de quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, c'est que là, on vous invite à en parler. D'accord? On vous invite vraiment à en parler, à voilà, à dire, enfin, à communiquer, à communiquer. Et moi, je pense qu'à travers la communication, petit à petit, vous allez vous diriger vers vraiment un petit peu, enfin, un terrain d'entente, mais surtout, vous allez sentir un petit peu plus d'apaisement. C'est ce que je sens, moi, ici. Parce que moi, je pense que vous êtes perdu aussi bien que l'autre personne par rapport à ce qui se passe. Et peut-être aujourd'hui aussi, vous avez beaucoup, beaucoup de questions, voilà, auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse. Euh, donc pour moi ici, c'est que le dialogue, la communication entre vous deux, le fait vraiment de consacrer peut-être un petit peu de temps pour se voir, c'est peut-être, voilà, vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous ne parlez pas. Vous, voilà. Mais moi, je pense que vous essayez d'une manière directe ou indirecte à apprendre des nouvelles par exemple de l'autre personne, lui aussi ou elle aussi, elle essaye de vous espionner quelque part. Vous voyez, mais on a ici une forme d'échange et une forme de communication qui est prématurée et vraiment immature si vous voulez, et sur laquelle ici on doit quelque part travailler. Mais encore une fois, moi je pense pas qu'il y a un problème d'amour ici. Alors, on a beaucoup, ouais, on a, pardon, on a besoin de beaucoup de réflexion, on a besoin vraiment ici d'un temps de repos. Et moi, je pense que c'est ce qu'on essaye de me présenter ici, comme je vous ai dit, un temps de réflexion, un temps de repos, un temps nécessaire vraiment de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe pour voir un petit peu plus clair. En fait, le mot que j'arrête pas d'entendre depuis que j'ai commencé ce tirage-là, c'est la lucidité et l'honnêteté. C'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Et moi, je pense que ce sont les deux mots-clés hein, qui vont peut-être permettre un petit peu éventuellement de débloquer cette situation. Déjà, on a le roi d'épée.
Donc le roi d'épée, il parle sa vérité, il tranche dans la vérité, il prend des décisions vraiment justes, il essaye de faire les choses justes aussi également. Donc ça, pour moi, ça c'est un très bon signe parce qu'apparemment vous allez vous diriger vers cette énergie-là. Donc là, vous voyez les cacheteries, les doubles sens, j'en sais pas, peut-être le passé un petit peu... euh, alors j'en sais pas si, comme je vous ai dit, il y avait une faute de parcours ou voilà, il y avait peut-être une personne qui a été tentée par d'autres choses. Tout ça, en fait, moi je pense que tout ça, vous allez après une période de réflexion de votre côté, aussi bien du côté de l'autre personne. Tout ça, vous allez le laisser derrière vous. Et on voit clairement que vous avez bien réfléchi par rapport à ça. Vous avez vraiment énormément pris de temps. Il est tout à fait possible que vous allez passer par une période de silence, mais une silence radio, dans cette rupture-là, là où vraiment il n'y a pas de communication, mais ne paniquez pas, parce que moi je pense que c'est ce qui va permettre de remettre de l'ordre dans les idées de l'autre personne, aussi bien que dans vos idées, et surtout, comme je vous ai dit, prendre de la hauteur, prendre de la distance, pour pouvoir finalement trancher dans la justice. Trancher et prendre des décisions vraiment justes, d'accord ? Donc clairement, la période, enfin, je dirais les mois à venir vont permettre ici de voir plus clair dans ce qui se passe aujourd'hui dans votre couple, vont vous permettre aussi peut-être là de travailler chacun d'entre vous deux sur vous-même, et c'est ce qui est important finalement dans tout ce que je vois moi ici. Et franchement, je vois pas que votre histoire elle est finie. Voilà, donc pour moi, c'est pas une rupture définitive ici. Mais vraiment, ce qu'on me dit aussi également, c'est que laissez le temps faire son travail. Laissez le temps vraiment jouer le rôle nécessaire. Jouer vraiment ici son rôle important, comme on le sait tous, pour peut-être faire guérir quelque chose ici, mais surtout pour vous faire comprendre chacun d'entre vous, de votre côté, hein, peut-être sur quoi vous devez travailler, et l'importance aussi et le potentiel de votre couple. Alors, j'ai envie de tirer une dernière carte ici avec les anges d'amour. On va voir si on a un message clé, peut-être un conseil, peut-être un indice aussi sur cette situation. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, est-ce qu'on a un message ici? S'il vous plaît, est-ce qu'on a un message? Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans le premier message, parce que je vais vous lire le dos de deck, on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est marrant, tout à l'heure je vous ai parlé peut-être d'un thérapeute, je vous ai parlé, donc pour moi c'est tout à fait possible que lors de cette période de réflexion, vous allez peut-être ici, pourquoi pas, demander l'aide voilà, de certaines personnes qui sont matures, qui sont peut-être, voilà, alors ça pourrait être un père, un parent, une maman, ça pourrait être un ami, une amie, un conseiller, peu importe, c'est peut-être de votre côté, c'est peut-être du côté de l'autre personne, mais c'est comme si ici, pour moi, l'échange avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un qui pourrait aussi jouer la voix de la sagesse quelque part, hein, peut-être quelqu'un d'objectif aussi également, ça pourrait effectivement... jouer un rôle très important, déjà pour vous aider à comprendre ce qui se passe, mais surtout aussi peut-être pour vous aider à maintenir une attitude plutôt réfléchie par rapport à ce qui est en train de se passer, afin effectivement d'arriver à faire les bonnes décisions. Donc là, ici, on vous dit carrément, n'hésitez pas à tout simplement vraiment vous faire aider par rapport, si c'est le cas, si c'est possible, laissez tout simplement des personnes vous aider. D'accord, acceptez les conseils, acceptez comme vous êtes surtout, c'est très important. Alors dans le dos, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous dit carrément lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, et c'est ce que effectivement je vois à travers ces deux cartes là. Donc n'interférez pas, n'essayez pas de pousser les choses dans une direction. Voilà, lâchez prise complètement et laissez les choses se faire naturellement. Moi je pense que le temps il est en train de jouer en votre faveur et pas contre vous. D'accord ? Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aide. Et on va passer tout de suite au deuxième cas.
Donc pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, voilà votre tirage. Alors je vais faire pareil. Donc on va se concentrer sur l'énergie de l'autre personne et surtout on va demander ici comment l'autre personne elle se sent actuellement par rapport à tout ce qui se passe et surtout quel est son état d'esprit par rapport à cette rupture. Allez, pour les amis qui ont choisi la labradorite ici, qu'est-ce qu'on a? Quel est l'état d'esprit de l'autre personne ici par rapport à cette rupture? Quel est l'état d'esprit de l'autre personne? Alors, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même, hein, mais on a une situation changeante, effectivement, un changement dans la communication. Alors, est-ce qu'on a une ouverture ici? On va voir. Est-ce que l'autre personne, elle va s'ouvrir petit à petit vers vous? Peut-être si jamais ici, on a une période de silence entre vous deux, est-ce que là, on me montre qu'il va y avoir une reprise peut-être de dialogue, de communication? On va voir. Alors, s'il vous plaît, 2 cartes pour l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à cette rupture. Alors là, voilà une. Oups. Là, voilà la deuxième. Alors, bon. C'est très clair ici pour moi que l'autre personne, elle est vraiment dans un état de réflexion. Elle essaie ici de peser le pour et le contre par rapport à ce qui se passe. Peut-être aussi par rapport à un éventuel retour, une réconciliation ou pas. Alors ici, on peut me parler aussi si jamais il y a des histoires d'argent, il y a des histoires, voilà, peut-être des biens communs, alors de l'argent commun, des projets peut-être aussi également. Peut-être là, cette personne, elle est en train d'étudier tout ça dans son état d'esprit. Et moi, je pense que ce qu'elle désire le plus, c'est qu'effectivement, elle a besoin d'avoir une petite période de repos, de réflexion, pour réfléchir, pour aussi, comme je vous ai dit là, peser le pour et le contre carrément par rapport à ce qui se passe. Donc moi, je pense que si cette personne aujourd'hui, elle n'est pas très communicative avec vous, donc je pense que là on me montre effectivement la raison, parce que elle a besoin de cette période de repos, elle a besoin de cet éloignement entre guillemets, de cette distance. Je ne sais pas si voilà vous êtes carrément éloignés l'un de l'autre aujourd'hui, mais on voit clairement qu'elle est en train de réfléchir. D'accord, moi je pense que elle est en train de considérer ses options d'ordre général. Alors, on va demander maintenant comment elles se sont par rapport à cette rupture. Hein. Donc là, c'est pas ses sentiments envers vous, mais par rapport à la situation actuelle. Comment elles se sont ici? Alors, bon, clairement, hein, donc moi je pense qu'elle est perturbée par rapport à ce qui se passe. Elle est aussi bloquée, hein, et elle est perdue. Donc voilà, on a vraiment 3 cartes un petit peu négatives. Je dirais que l'autre personne, enfin, on comprend un petit peu mieux pourquoi elle a besoin de cette période de repos. Hein. Donc clairement, elle a besoin ici de se retrouver parce que on me présente là ici l'énergie de quelqu'un qui ne sait pas très bien, enfin qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire. Possiblement, il ne sait pas trop ce qu'il veut finalement, parce que là, on me dit clairement, cette personne, elle essaye de tout simplement d'étudier ses options aujourd'hui, hein, ses options en termes, voilà, de est-ce qu'on va revenir ensemble, oui ou pas, si on va revenir, comment s'y prendre, est-ce que ça vaut le coup, oui ou pas, voilà. S'il y a une histoire vraiment de projets communs ou des choses communes entre vous deux, donc elle est en train d'étudier tout ça également. Mais moi, je pense, au niveau de ses sentiments, elle est carrément perdue. Elle est vraiment carrément perdue, là. Allez, on va voir si ce qui se passe surtout entre vous deux, donc les énergies entre vous deux. Et surtout ici, on a envie de savoir ce que vous ne connaissez pas. Donc on a envie, en tout cas moi, je mets mon intention à ce qu'on puisse vous révéler les choses que vous ne connaissez pas. Allez, on va voir. Quelles sont les énergies entre vous? Les choses que vous ne connaissez pas forcément. Alors on va voir ici, s'il vous plaît. Ah ah. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Est-ce
que je pourrais avoir un autre message? Merci, d'accord. Bon. Alors, ce que j'ai moi ici, c'est que il y a pas mal de choses en fait qui sort avec cette combinaison de cartes et avec cette énergie. Déjà, il est tout à fait possible qu'entre vous deux, il y a une autre personne. C'est peut-être quelque chose que vous savez, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. D'accord? Donc là, alors oui, on peut parler d'un trio. On peut parler peut-être là, durant cette période-là où voilà, il y a beaucoup de complications entre vous deux. La période de crise, si vous voulez, de votre couple, au moment de la rupture, il est tout à fait possible que cette personne, elle s'est dirigée vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne pour, si vous voulez, essayer de combler un vide ou essayer peut-être... Alors, c'est comme si je sens que cette personne, au bout d'un moment, elle a pu tout mettre en déni parce que peut-être elle est tellement perdue qu'elle n'a pas envie de faire face à ses problèmes aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu trop pour elle ou pour il, ce qui fait que, bon, apparemment, l'issue, c'est que voilà, on cherche quelqu'un d'autre, on cherche peut-être possiblement une relation passagère, hein, d'accord? Et on essaye de se mettre dans les bras de quelqu'un d'autre afin de trouver une forme de réconciliation. Vous voyez, il est tout à fait possible que voilà, elle a utilisé carrément une autre personne pour se faire guérir finalement. Et peut-être c'est pas quelque chose qui a été prévu au départ. Par exemple, c'est pas elle vous a quitté parce qu'elle a envie de se trouver avec quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que peut-être elle s'est rendue vraiment dans les bras d'une autre personne parce qu'elle a envie enfin, peut-être elle a pensé que tout ça pourrait l'aider à surmonter un petit peu ce qui se passe et à surmonter un petit peu le coup. Carrément, je sens pas que cette personne, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Je pense pas qu'elle est en train de mesurer parfaitement les répercussions de ses actions. Au contraire, je sens que cette personne, elle est tellement perdue qu'au point, vraiment, elle ne sait pas trop quoi faire. Et elle essaye peut-être de tenter certainement des chances à tort et à travers pour se faire aider. Pour d'autres personnes, il est tout à fait possible que, bon, cette personne ou soit vous, un de vous deux, peut-être vous avez vécu, ou vous étiez peut-être là, en tout cas, vous avez vécu quelque part dans votre relation, possiblement avec cette même personne, une forme de trahison. D'accord, il est tout à fait possible que, bon, vous étiez victime peut-être aussi d'une trahison. Voilà, l'autre personne, elle a pu vivre ou avoir une deuxième vie par rapport à vous, etc. Voilà, et on voit que peut-être ça a été quelque chose de très sensible pour vous, quelque chose que vous ne voulez pas forcément revivre dans votre vie actuellement aujourd'hui, parce que vous essayez aujourd'hui tout de même de vous guérir de ça, et on voit que c'est pas encore fini. Alors si ce n'est pas vous, il est tout à fait possible que c'est l'autre personne aujourd'hui. Alors est-ce que là, la raison derrière laquelle aujourd'hui vous êtes, voilà, vous êtes en rupture, c'est que voilà, il y avait quelqu'un, il y avait une autre personne dans l'histoire, dans un passé récent ou dans un passé lointain, et c'est peut-être cette histoire, elle revient, hein, c'est peut-être, voilà, vous avez vécu, je dirais, ce trauma, si vous voulez, et que vous n'êtes pas tout à fait guéri aujourd'hui par rapport à ça, mais vous attendiez, en tout cas vous essayez, en tout cas de vous guérir aujourd'hui par rapport à cette problématique. Le troisième cas, c'est qu'effectivement, il est tout à fait possible qu'il y en a une autre personne qui interfère, mais pas forcément ici, un cas de trahison, d'adultère. Il est tout à fait possible que c'est une personne de la famille, quelqu'un, voilà, qui connaît le couple, quelqu'un autour de vous, une personne peut-être qui essaye un petit peu de mettre des bâtons dans les roues de votre couple, et apparemment, elle a réussi à le faire d'une manière ou d'une autre, et c'est peut-être, voilà, vous avez ou vous êtes encore, vous essayez de sauver un petit peu le couple, de guérir certaines blessures, de travailler peut-être sur certaines problématiques, et peut-être aujourd'hui, voilà, vous ne voyez pas le résultat. Et apparemment, ce qui est à venir, c'est que vous allez apparemment apprendre quelque chose qui va vous surprendre sur ce coup-là, sur cette histoire-là. Alors, est-ce que vous allez dévoiler cette tierce personne? Est-ce que vous allez comprendre les raisons derrière laquelle cette tierce personne elle a fait ce qu'elle avait fait? Est-ce qu'on va vous révéler que aujourd'hui votre ex ou cette personne-là, elle est en train de se reposer dans les bras d'une autre personne parce que bon, elle n'arrive pas à confronter la situation? Donc il y a beaucoup de choses ici qui vont peut-être vous surprendre. D'accord, par rapport à ce que je vois moi ici, mais surtout, moi je pense que c'est nécessaire parce qu'il va falloir avoir de la lucidité un petit peu sur la situation.
D'accord, ça sert absolument rien de rester dans le noir et de ne pas trop comprendre ce qui se passe autour de vous. Moi, je pense que vous aussi, pareil, hein, vous vous posez pas mal de questions sur le couple. Sinon, franchement, vous voyez, moi, je pense aussi, voilà, vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Peut-être vous sentez qu'il y a une autre personne, mais vous n'avez pas la confirmation. Peut-être que voilà, vous savez déjà c'est qui, mais vous ne savez pas si c'est encore en cours ou c'est peut-être une histoire terminée. Ou vous voyez, il y a pas mal de scénarios. En fait, j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour décortiquer tout ce qui pourrait être expliqué aujourd'hui avec ce jeu-là. Mais moi, je sens qu'ici, effectivement, le degré, si vous voulez, de dégâts, en fait, de perturbation, par rapport, si vous voulez, au premier tirage, ce tirage-là, il est vraiment plus, je dirais, les dégâts sont un petit peu plus importantes. D'accord? C'est que là, je pense que il y avait quelque part un coup très méchant qui a été fait, un coup vraiment très 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 dur, peut-être à endurer, à surmonter, et surtout peut-être je sens que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas peut-être revenir à cette personne. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour certains, si on est vraiment sur une relation, sur une situation de trahison, et c'est peut-être quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises, et peut-être aujourd'hui vous avez marre, vous essayez vraiment de vous guérir par rapport à tout ça. Moi, je pense que pour cette guérison, effectivement, vous ne pouvez pas revenir à cette personne. Allez, on va voir. En tout cas, je vous explique tout. D'accord, pour vous aider un petit peu à aller voir mieux, hein, à voir plus clair dans la situation. Et c'est à vous de voir ici, effectivement, quel est le cas qui vous correspond un petit peu le plus. Allez, on va voir avec le tarot ici comment tout ça va évoluer pour vous. Hein. Alors, comment tout ça va évoluer? Comment tout ça va évoluer? Comment cette situation va évoluer dans l'avenir, dans les mois peut-être aussi à venir, à partir du moment là où vous allez voir la vidéo. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que au bout d'un moment, on s'attendait au pire et apparemment, le pire est arrivé. C'est un message très clair, très net, et c'est ce que je sens avec cette carte-là. C'est quelque chose qui a pu déstabiliser une famille, ça pourrait être ici cette histoire de trahison, effectivement. Hein, c'est comme si peut-être vous, au bout d'un moment, vous avez des ressentiments, vous sentez quelque part des choses, vous sentez peut-être aussi un danger qui s'approche de votre couple. Et apparemment, ici, voilà, ce que vous avez, quelque part, vous avez certainement des peurs, et apparemment, vos peurs viennent de se réaliser. Alors, ce qui bloque aujourd'hui, ce qui pourrait bloquer dans l'avenir, c'est qu'ici, on a du mal à trouver l'harmonie, à trouver la sérénité, à trouver une issue aujourd'hui. Moi, je pense que ça se travaille encore. C'est que pour moi, l'issue aujourd'hui, elle n'est pas très claire. D'accord, on ne sait pas peut-être ici si c'est définitif, si est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela. On a envie de prendre peut-être de la distance, soit par rapport à la personne en question, soit par rapport à cette situation, à cette perturbation. Mais apparemment, ça, c'est un petit peu freiné, c'est un petit peu bloqué. Apparemment, on travaille un petit peu là-dessus encore. Alors, ce qui va dominer quelque part un petit peu ou qui va, si vous voulez, vous aider, c'est que là, il va y avoir la communication. Si jamais ici, aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre vous deux, il n'y a pas d'échange, moi, je vois qu'il va y avoir une reprise de dialogue, une reprise de communication, et c'est peut-être ce que ça va vous permettre d'apprendre certainement des choses, peut-être aussi de vous défendre, de vous affirmer, de vous expliquer. Mais c'est clair, peut-être c'est ce qui va, au bout d'un moment, vous aider à mettre en énergie un pas vers l'avant. D'accord, vous avancez.
Mais on me dit que ça bouge, hein. Il y a quelque chose ici qui va bouger. Eh oui, clairement. Alors, ça bouge ici. Et ce qu'on me dit, c'est que j'adore voir ces cartes-là. Mais je vais attendre ici la conclusion pour vous transmettre, en fait, ce que je ressens ici. Parce que... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a ici en conclusion ? Ah, d'accord. Alors, pour la plupart des personnes, en fait, il va y avoir un retour ici. Alors, je ne sais pas c'est qui va revenir vers l'autre, mais en tout cas ici, clairement. Alors, je vais y arriver, parce que ici, ce qu'on me dit, c'est que, on me dit que, moi, je dirais que la période que vous allez passer, entre guillemets, célibataire dans cette relation, d'une manière vraiment, la période dans laquelle vous allez prendre votre indépendance de ce couple, de cette situation, de cette relation, ça va changer beaucoup de choses en fait. Parce qu'ici, on parle d'une forme de froideur. J'ai deux femmes. Écoutez, ces deux cartes-là sont mes deux cartes de femmes indépendantes célibataires. Mais surtout, des indépendantes, des célibataires forte. Alors je reste dans les féminins parce qu'effectivement j'ai des figures féminines, mais ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les femmes, d'accord? Mais surtout ces deux cartes-là pour moi, ce sont des cartes de deux personnes indépendantes et qui n'ont aucun problème de couper, de trancher, de tourner la page et d'aller peut-être, voilà, d'aller voir si vous voulez ailleurs. Le message ce n'est pas ça, mais moi je pense que vous, au bout d'un moment, vous allez carrément vous prendre votre distance par rapport à cette situation, par rapport peut-être à cette personne, en cas de trahison ou pas. Et moi, je pense que c'est ce qui va jouer, c'est ce qui va faire une tournure dans l'histoire. Vous voyez la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a des énergies qui vont changer. Et dans ce sens-là, moi, je suis sûre et certaine que ça va changer dans votre faveur. Si ça a été comme ça, je vous dis, apparemment, il y a quelque chose ici à reconsidérer. Mais pour moi, cette période d'indépendance, mais surtout, c'est pas une période d'indépendance dans laquelle vous allez galérer. Surtout pour moi, si vous allez vous décider de vous éloigner un petit peu, c'est peut-être déjà le cas. Mais cette période-là, vous êtes vraiment invité à travailler peut-être sur vous, mais surtout à prendre soin de vous. Moi, je pense que quand la personne, elle va voir que vous, voilà, que vous prenez bien soin de vous, vous avez changé, peut-être aussi vous avez changé votre physique, alors je sais pas, peut-être aussi vous avez changé votre look, voilà, vous vous occupez de vous-même, vous gérez bien votre situation, vos finances, etc. Quand elle va s'en apercevoir que, eh ben, vous n'êtes pas là en train de jouer la victime ou en train de, si vous voulez, d'espérer qu'elle va revenir vers vous, etc. Quand elle va voir, c'est vraiment ce que vous êtes devenu aujourd'hui, tout ça pourrait changer. Et je vous dis ça parce que je vois ici carrément qu'il y a une personne qui sort de ce silence, surtout si l'autre personne, c'est elle qui vous a quitté peut-être, c'est elle qui a pu tourner le dos, voilà, à votre relation, à votre couple. Moi, je la vois revenir, je la vois ici revenir d'un, voilà, c'est peut-être, elle a peut-être, j'en sais pas, déménagé, changé de ville, etc. Moi, je la vois revenir et surtout, je la vois sortir d'un silence. Apparemment, ce silence-là de réflexion, c'est ce que j'ai dit ici également, c'est qu'elle était en train de peser ses options également. Mais alors, moi je vois, soit vous voulez ce retour-là, oui ou pas, moi je la vois revenir cette personne. Et apparemment, après, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez reconsidérer une seconde chance, oui ou pas. Mais éventuellement, dans l'avenir, moi je la vois revenir. Et apparemment, je la vois revenir avec beaucoup de regrets. Surtout si c'est elle qui a été la responsable derrière cette forme de trahison. Alors, on me dit ici que forcément il y a des blessures. Vous voyez, le 10 d'épée, quand même, c'est une énergie très lourde. Mais apparemment, ça veut dire que voilà, il y a des cassures, il y a des blessures qu'on ne peut pas, si vous voulez, ignorer, mais apparemment ici, c'est à vous de voir si vous pouvez travailler ensemble là-dessus, si vous pouvez aujourd'hui enlever ces épées l'un après l'autre et donner une seconde chance à cette relation, ou peut-être, voilà, apparemment, peut-être aussi dans votre parcours, vous êtes arrivé à une période de guérison assez remarquable, ce qui fait que peut-être revenir en arrière dans le passé, ça va pas trop vous servir aujourd'hui. C'est peut-être pas ce que vous voulez faire. D'accord? Donc pour moi ici, le jeu c'est un petit peu ouvert, hein. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sens pas, parce que ça dépend effectivement de ce que vous voulez. Et sachez que le temps que vous allez vous investir sur vous,
en prenant soin de vous, en essayant de travailler sur certaines choses, sachez que tout ça, ça va se payer. On a la roue de fortune quand même là-dessus. Donc, vous voyez, la loi de karma, finalement, vous allez recevoir ce que vous allez semer. Moi, je pense que tout ça, ça va payer au bout d'un moment. Et surtout, soit vous le voulez ou pas, cette personne, elle va revenir. D'accord? Et après, bien entendu, c'est à vous de voir si vous voulez considérer ce retour, oui ou pas. Alors, je vais finir avec une carte conseil ici, peut-être un message de plus, voilà, peut-être, je ne sais pas, un conseil, on va voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour le deuxième cas? Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On vous dit là de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Effectivement, restez dans le positif. Alors ici, on me parle d'un amour véritable. C'est peut-être effectivement, ça a été une histoire d'amour. Et surtout pour moi, avec cette carte-là, je sens pas que... Alors, c'est peut-être une histoire d'amour pour vous, voilà, quand vous étiez ensemble. Mais surtout pour moi, c'est l'amour de vous-même, parce que c'est ce que je sens avec ces deux énergies-là. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui prend soin de lui énormément et qui s'aime énormément. Vous voyez, qui se fait beau, qui se fait belle, voilà, qui, oui, on a reçu des coups, mais qui sont vraiment très pénibles. Mais tout de même, eh ben, on s'aime d'abord. On s'aime d'abord. On sait très bien prendre soin de soi. Donc pour moi ici, on vous dit clairement, pour moi c'est l'amour que vous portez pour vous. C'est le fait que vous, peut-être vous allez prendre un petit peu beaucoup plus soin de vous. Le respect que vous allez accorder à vous-même, certainement, il va vous rendre plus attirant, soit pour attirer la meilleure personne pour vous, soit si ce que vous voulez, eh ben, cette personne, elle va revenir vers vous quand elle va voir que eh ben, là, vous êtes carrément, voyez, dans un autre état. D'accord? Moi, je sens que c'est comme ça, en fait. Je sens un petit peu le déroulement de la situation. Je le sens vraiment comme ça. Mais après, ici, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir si c'est ce que vous voulez considérer, oui ou pas. C'est tout à fait possible que, bon, à travers cette période de guérison, vous allez vous en apercevoir que c'est pas ce que vous voulez. Et effectivement, vous allez attirer un amour véritable dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, mes amis. En tout cas, j'espère que ça vous aide énormément. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker cette vidéo. Ça pourrait effectivement aider d'autres personnes. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.